Mathias Carnet, directeur associé chez Amina. Je suis consultant RGPD et formateur en droit du numérique. Donc Amina, c'est 4 associés, tous issus du domaine de la protection des données et de la sécurité de l'information, tous certifiés. C'est un logiciel également de pilotage de la conformité RGPD et c'est un service dédié aux agences web pour la conformité des sites. Le projet, en fait, il est né il y a un moment déjà, puisque on a commencé à discuter de l'association il y a plus d'1 an, mais on travaillait déjà ensemble avant. En fait, nos activités précédentes, on était tous indépendants sur ce secteur d'activité et on avait l'habitude de travailler régulièrement ensemble. Donc c'est vrai que ça a été une évidence de se mettre ensemble, mais je dirais le point de bascule, là on a commencé vraiment à réfléchir au projet commun. Ça a été il y a 1 an à peu près, été dernier, quand on a voulu amener sur le marché une offre plus cohérente, plus structurée. Alors, le moment fort qui me vient tout de suite en tête, c'est une semaine après notre immatriculation, on a participé au FIC, qui est le Forum international de la cybersécurité. C'est un des plus grands salons sur effectivement le domaine en Europe. Et c'est assez rare d'être exposant voilà, quand on a une semaine d'existence. Donc là-dessus, on doit remercier quand même Euratechnologie, le technopôle de Lille, qui nous a beaucoup aidé, ainsi que le campus cyber. Et ça a été assez fort, une semaine après l'immatriculation, voilà, d'être exposant sur ce salon. L'innovation, c'est pas forcément uniquement la technique. Il peut y avoir des innovations d'usage. Souvent d'ailleurs, les entreprises les plus innovantes ne sont pas forcément celles qui sont les plus technologiques. Et savoir adresser le marché autrement ou proposer le produit qui fait la différence, c'est tout aussi innovant que d'avoir quelque chose dopé à l'intelligence artificielle. Alors, agile, éthique et ambitieuse. Le village, en fait, on a un associé qui était déjà résident, donc ça a été une continuité, une sorte de logique en fait, de continuer. Ce qui nous séduit, c'est le fait qu'on s'adresse vraiment à une institution sur l'accompagnement des startups. Quand on est jeune entreprise, on est très sollicité et c'est des fois compliqué de faire les bons choix, d'avoir les bonnes réponses. Donc là, le village nous permet d'adresser des experts qui sont connus et reconnus, qui nous donnent très régulièrement les bons tips et effectivement les directions à suivre, et des startups qui sont dans les mêmes problématiques que nous. Donc savoir effectivement échanger avec elles, comment elles ont peut-être traité telle ou telle situation, c'est toujours très enrichissant. Déjà, de se développer un peu au-delà de nos régions, puisque Amina, nous, on est très implanté, c'est lié au lieu de résidence des associés, mais en Bretagne et en Hauts-de-France. Donc là, c'est d'adresser une offre un peu plus sur le plan national, voire voilà, sur des pays voisins. On a des velléités d'expansion sur des pays voisins. Je dirais que l'ambition ultime, ce serait de disrupter une partie de notre marché avec la bonne idée qui changerait tout.